Sud Matin, première édition, ce vendredi 25 décembre, la communauté chrétienne célèbre Noël, la naissance du Christ. Le traditionnel message de l'archevêque de Dakar a écouté dans ce Sud Matin un message axé sur la pandémie de Covid-19, des prières formulées pendant ce temps. Nous allons parler de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le chef de l'État entend se détourner de l'Assemblée nationale et modifier la loi relative à l'état d'urgence. Un projet de loi déjà dans le circuit à l'Assemblée nationale pour renforcer les prérogatives du président de la République qui va pouvoir prendre des mesures plus restrictives sans recourir à l'état d'urgence. Un projet de loi introduisant un troisième régime, celui des crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires. L'édito de Baye Oumar Gueye à suivre dans cette édition d'information. Manifestation de colère, mêlée de déception des populations de Dar es Salaam, c'est dans la commune de Simbandi Brassou, extrême sud de Sédhiou. À l'origine, l'absence du courant électrique et le point d'eau potable dans leur village. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Ce vendredi 25 décembre, la communauté chrétienne célèbre Noël, la naissance donc du Christ. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré hier son traditionnel message de Noël. Un message axé sur la pandémie de Covid-19. Le religieux a formulé des prières pour l'éradication de la maladie avant l'année 2021. Nous l'écoutons. Je pense à vous qui êtes impactés par la Covid-19. À vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions, de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Je pense à vous, enfants meurtris, victimes de prédateurs pervers, violents et même sadiques. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites. Mais au cœur de nos nuits humaines, marquées par nos déviances, nos désarrois et nos pauvretés, l'Esprit Saint nous fait découvrir une autre nuit, la nuit sainte. À Ziguinchor, les fidèles chrétiens ont célébré hier soir la nativité du Christ, une messe de minuit célébrée chez la cathédrale Saint-Antoine de Padoue dans un contexte de pandémie. Pour le curé de la cathédrale, Abbé Damascouli, se pose la question de savoir comment maintenant il faut vivre avec le virus. Il est avec Ignace Dey. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chance qu'encore au Sénégal nous puissions célébrer la messe, nous rassembler. Mais heureusement que les chrétiens essaient toujours de suivre les mesures barrières avec les directives de l'État et puis aussi les directives de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba. Il nous demande d'être vraiment stricts pour que les gens viennent avec leurs masques, que les gens essaient de respecter les mesures barrières pour que nous puissions continuer toujours à célébrer les messes en tout cas. Mais nous disons, nous sommes assez satisfaits parce que nous constatons que les populations, les chrétiens ont respecté les directives. et ils sont sortis nombreux également pour cette fête. Mais ils sont sortis nombreux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que notre église qui a découvert peut-être mieux maintenant avec la pandémie, les gens ils se trouvent bien parce que c'est aéré. En tout cas, ils sont sortis très nombreux et nous les remercions beaucoup. Et quel est le message que vous donnez aux populations dans ce contexte de crise sanitaire? Mais dans ce contexte, le message c'est vraiment la prudence, c'est vraiment, il faut être responsable. Il faut être responsable parce que on entendait en son temps, l'autorité nous dit il faut vivre avec. Il faut vivre avec, c'est bien. Maintenant, il faut quand même vivre avec comment? Il faut que les gens essaient quand même de changer quelques mentalités, hein, de pratiquer quelques directives d'hygiène.
sanitaires pour qu'on puisse vivre avec et puis qu'on puisse continuer. Sinon, on ne peut pas vivre parce que on va s'étouffer, on n'aura plus rien, on ne peut pas travailler, on ne pourra pas vivre. Il faut qu'on fasse cela. Et qu'est-ce que Noël peut apporter à ça? Ah voilà, justement, Noël, comme je le disais, le pape François a dit que Noël, c'est chacun de nous. Noël, c'est chacun de nous. Le sapin, c'est chacun de nous. Quand on voit la beauté du sapin, on voit que le sapin, c'est un arbre très joli qui peut faire une barrière. La gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, justement, le chef de l'État entend se détourner de l'Assemblée nationale et modifie la loi relative à l'état d'urgence. Un projet de loi déjà dans le circuit au Parlement pour renforcer les prérogatives du président de la République qui va pouvoir désormais, si ce projet de loi est voté, adopté par les députés, de prendre des mesures plus restrictives sans recourir à l'état d'urgence. Un projet de loi introduisant un troisième régime selon celui des crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires, gestion des crises et catastrophes naturelles ou sanitaires. Donc, ce projet de loi dans le circuit à l'Assemblée nationale des pouvoirs pour gérer une urgence, oui, mais à encadrer au nom de l'état de droit et des libertés. Édito signé Bayou Marquet. La Covid-19 ne cesse de nous surprendre. La courbe ne fléchit pas alors du tout, et cela malgré les appels incessants au respect strict des mesures barrières. Seconde vague, recrudescence, la réalité est là. Elle inquiète et nécessite une mobilisation totale pour freiner la chaîne de transmission. En ce sens, la décision prise par le chef de l'État de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi qui lui permet de disposer des moyens juridiques et réglementaires peut se comprendre. Se comprendre au regard de la situation qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, surtout dans un pays comme le Sénégal. Une telle pandémie, si elle perdure avec une courbe sans cesse ascendante, en plus de son lot de morts, sans compter les dégâts que cela pourrait entraîner sur le plan économique, social, environnemental et même humain. Agir à temps ne peut être que salutaire, voire nécessaire, mais que l'on ne s'y trompe pas. Le projet de loi, dans sa partie exposée des motifs, n'a pas du reste précisé le rôle dévolu à chaque entité dans l'organisation de la riposte. Tout est concentré autour et entre les mains d'un seul homme. On est passé d'une loi d'habilitation à la gestion de catastrophes et sanitaires pour le bien des populations, nous a-t-on annoncé. Or, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi, disait Nelson Mandela. Alors, n'y a-t-il pas nécessité d'encadrer ces nouveaux pouvoirs pour éviter que le projet n'accouche d'un monstre liberticide fatal à l'état de droit et à la démocratie que bien des générations ont mis du temps à construire et parfois même au prix d'énormes sacrifices. Le défi ici, c'est d'éviter que cette urgence déclarée soit la porte ouverte aux restrictions de liberté et au recul de l'état de droit. Bayoumar Gueye, le projet de loi modifiant la loi 69/1969 relative à l'état de droit et à l'état de siège ne fait que renforcer les pouvoirs du chef de l'État et restreindre les prérogatives de l'Assemblée nationale selon Mohamedou Ngouda-Mboup. Il est avec Birama Ndiaye. En réalité, en l'état, c'est un projet, c'est tout simplement donc un projet de loi, c'est-à-dire que l'initiative elle est d'origine gouvernementale. Et donc du coup, c'est le gouvernement qui a initié un projet de loi pour réformer quand même donc la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Je rappelle que cette loi donc applique de façon donc détaillée l'article 69 de la Constitution qui fixe le régime de l'état d'urgence et de l'état de siège. Donc en l'état actuel, c'est un simple projet. Il revient à l'Assemblée nationale de le voter pour que ça devienne loi. Et pour que ça puisse donc entrer dans l'ordonnancement juridique, il faudra que l'Assemblée nationale vote la loi et que la loi soit promulguée par le président de la République. Mais du point de vue de la forme et dans le fond, il y a un certain nombre d'anomalies, moi, que j'ai pu donc déceler. Lesquelles? À mon avis, donc,
d'abord sur la forme, il faut dire tout simplement qu'en réalité, l'Assemblée nationale ne peut pas modifier la loi de 1969 en violation de la Constitution, parce que là, l'article 69 est très clair. Que ce soit l'état d'urgence ou l'état de siège, c'est 12 jours. Et donc, au-delà de 12 jours, il faudrait quand même donc une prorogation de la part de l'Assemblée nationale. On ne peut pas dépouiller l'Assemblée nationale de ses prérogatives comme ça. Il s'agit tout simplement d'une procédure détournée qui cherche tout simplement en réalité à court-circuiter l'Assemblée nationale pour pouvoir tout simplement en réalité donner les pleins pouvoirs au président de la République. Et en soi, c'est pas conforme à l'esprit général de la Constitution du Sénégal, qui, à mon avis, donc, adopte quand même donc le principe de la séparation des pouvoirs, mais aussi de l'équilibre des pouvoirs. Mohamedou Ngoudembo, enseignant en droit. Et puis parlons de la manifestation de colère de déception des populations de Dar es Salaam. C'est dans la commune de Simbandi Brassou, extrême sud de Sédhiou. À l'origine, l'absence du courant électrique et de points d'eau potable dans leur village. Les femmes, de leur côté, dénoncent les durs labeurs au quotidien, brassards et foulards rouges en bandoulière. Les manifestants menacent de tourner le dos à toute procédure électorale jusqu'à satisfaction de leurs demandes sociales. C'est une correspondance signée Moussa Dramé. En lieu et place d'une marche pacifique renoncée en raison des risques sanitaires liés au coronavirus, les populations du village de Dar es Salaam dans la commune de Simbandi Brassou ont organisé ce jeudi un point de presse, brassards et foulards rouges en bandoulière pour réclamer l'électrification de leur localité, seul foyer selon eux à s'éclairer toujours à la lampe tempête dans cette partie du Brassou. Moulay Fikou, conseiller municipal à Simbandi Brassou et un habitant de Dar es Salaam, portent leur parole. Nous, population de Dar es Salaam, région de Sédhiou, département de Goudomp, commune de Simbandi Brassou, appelons la communauté nationale et la presse de venir témoigner l'injustice que nous subissons. Dar es Salaam est un village à environ de 700 âmes entre deux villages, à savoir le village de Boukarikunda et celui de Sansankouto. Tous ces deux villages sont électrifiés. Sur ce, nous réclamons l'électrification immédiate et sans délai. Nos élèves ont des problèmes à apprendre leurs leçons. Pendant la nuit, ils utilisent des lampes tempêtes, communément appelées Sapinkuno. À Dar es Salaam, il n'existe qu'un point d'eau potable si l'on en croit toujours les manifestants. L'eau potable aussi nous manque. Quand on dit électricité, forcément, l'eau doit accompagner l'électricité. Les femmes aux avant-postes de cette mobilisation sont obligées d'envoyer leurs céréales vers Simbandi ou Tanaf pour les transformer, se désole la dame Maïmouna Mané. Les manifestants, environ 200 personnes, menacent de ne pas voter lors des prochaines consultations électorales si la situation reste en l'état. Moulay Fikou, leur porte-parole. Nous ne voterons plus tant que cette injustice n'est pas réglée. Moussa Dramé, de retour du Brassou pour Sud FM. Sud International. Qui nous mène à Guinée, affaire de détournement de 20 millions de dollars impliquant le ministre de l'enseignement technique. Une dizaine de plateformes de la société civile guinéenne s'indignent face à l'attitude de la justice qui s'acharne contre les journalistes qui ont révélé cette affaire de corruption. Ces acteurs de la société civile accusent le gouvernement de chercher à protéger celles qui, mises en cause, ils annoncent des manifestations sur les places publiques pour contraindre les autorités à limoger Djeynabou Nabaya Dramé afin que celles-ci répondent devant la justice. Amadou Ribari depuis Conakry. C'est une affaire qui focalise toutes les attentions en Guinée, alors que les 3 journalistes qui ont mis sur la place publique ce cas de détournement de 20 millions de dollars sont poursuivis en justice pour diffamation par celle qui est accusée. Ce dossier de corruption connaît un rebondissement. Un proche de la ministre de l'enseignement technique vient de mettre à la disposition de la presse des documents qui confirment que Djeynabou Nabaya Dramé a bien détourné l'argent destiné à l'achat d'équipements de plusieurs centres de formation professionnelle, ce qui reconforte la position des journalistes, mais aussi des activistes de la société civile qui croient dur comme fer que le gouvernement cherche à noyer le poisson. C'est le contribuable citoyen qui est mis en cause. Donc, si toutefois les actions fortes ne nous montrent pas qu'il y a du sérieux, qu'il y a de la volonté pour établir les faits, nous allons recourir à nos droits au-delà de l'interpellation. Cette sortie du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique qui enfonce la ministre Djeynabou Nabaya amène le juge en charge du dossier à se rétracter. Il abandonne les charges retenues contre les 3 journalistes et se tourne contre la ministre de l'enseignement technique qui refuse de se présenter au tribunal. Ces activistes de la société civile guinéenne
exige donc que cette affaire de détournement de deniers publics soit tirée au clair. Quand vous prenez la question de la jeune dame, elle représente deux enjeux majeurs, les femmes et les jeunes. Elle est dans les deux statuts à la fois. L'attitude du Premier ministre qui demande tout détournement irrite ces acteurs de la société civile qui pensent que le gouvernement est complice. Il menace donc de battre pavé pour obtenir la destitution de la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mobiliser les Guinéens pour dire qu'ils doivent défendre leurs contribuables. Le président Alpha Condé, qui vient de prêter serment pour un troisième mandat, a promis de lutter farouchement contre le détournement des deniers publics devenu monnaie courante en Guinée. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Et c'est la fin de cette session d'information. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak ñun juróom-ñaari waxtu mooy door a jot nu dellu si fas yéene leen a jottali xabaar yi. bokk na ci li ñu fas yéene faram-fàccandi fi nu toll nii li aju ci wàllu bisu tey bi nga xamee ne moom moo di rek ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk itam tey tamit bokki chrétien yi ci biir Sénégal gi wërngal kàpp ñu koy daal di màggal daan ci dikkaleeg jamono bi nga xam ne itam bataaxal yi nga xam ne ñu ngi koy wax ñu ngi koy jëmale ci lépp loo xam ne jëm na ci xeex bi ñu xeex Covid 19 bi daan ci dikkaleegi ci biir xabaar yi daan ci toftale itam projet de loi boo xam ne bi itam dafa jëm rek ci lépp loo xam ne dafay aju ci li ñuy soppeeku ba daal am ci dogal yoo xam ne itam jiitu réew mi dana ko mën a jël jëmale ko ci tey ba tey itam xeex bi ñu xeex coronavirus bi jamono yi nga xam ne fi la ñu toll li aju yi tamit ci ñi nga xamee ne ñoo nekk fële ca Daaru Salaam nga xam ne tam ñoom askan woowu dañ doon manifester de woon seen naqar ceeg benn commune bu tudd Simbandi Barassou wax nañu ne foofee ci booru Sédhiou la nekk loolu nag la leen naqari tax na daañu ci jokkoo léegi ak Moussa Dramé daañu ci toftal incha allah yeneen di xabaar. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ni ñu ko waxee léegi noonu lañ ci daal di doore ko rek ci archevêque bi nekk fii ci biir Ndakaaru ay kàddu yoo xam ne itam wax na ko jëmale ko rek tamit ci bataaxal bi nga xamee ne daanaka at mu nekk bisu tey bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru fête lay doon tey itam mu di Noël yi nga xamee ne ba chrétien yi dañ koy amal fii ci biir Sénégal ren jii nag seen message bi maanaam seen bataaxal bi ñu ngi ko jëmale ci lépp loo xam ne lii yitteel na maanaam xeex bi ñuy xeex wàllu mbas mi ak nañ ca war a gën a mën a taxawee kàddu yooyu ki ko wax moo di abbé Baye Rémy Diouf ñu déglu ko. maa ngi xalaat bu baax ñëpp ñi mbasum Covid 19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw ba tax mënatuñu faj seeni aajo njaboot yu gën a aaju rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk maa ngi leen di gëstuwaat yéen xale yi ma sopp te ñu leen di atte ñàkkal coofel ak toppatoo gi ngeen aajowoo jur sànni pamti pamte jariñoo soppi waay yàlla maanaam ab yalwaankat dëkkee tambambaalu ci biir dëkk bi ñuy fas di faseet yéene bàyyi jëf yu ni mel boobule taxawaay du saggu mim réew li yees mooy jëf yu ni mel dañuy feeñal sunu farata su doyadi ci wàllum kaaraange maa ngi leen di bàyyi xel yéen xale yi lasar ama doo leen rëcc yàqkat yi ama ñu leen di teg taafar ak fitna mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dundu njaboot ak sunu dundu mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu néew doole. li aju tamit ci ni ñuy yoree ba tey rek wàllu tolof-tolof yi crise bi am ci wàllu rek lu mën a doon sax foofu itam ci wàllu wér-gu-yaram wala naturel nga xam ne daal ay lakkalaag yu mën a doon wala daal nga xamee ne mbas mi fi ñu toll nii am na ci charte boo xam ne bii sax itam loi 69 boobu nga xam ne itam bu ñu ko jàllale nee ñu sax mi ngi ci xëy na dana dem ba ci assemblée nationale su keroogee njiitu réew mi dana am ay pouvoir yeneen matukaay yoo xam ne dana ko mën a jël ci kattanam ngir mën a def yooyee ak itam nan la ñu mën a fexe itam ba loolee itam ñu war ko war a mën a amal may tamit nit ñi seen liberté am na taxaw sedd boo xam ne bi
Baye Omar Gueye defe na ko ci du ñàkk ñu di kàcc ci yeneen i jamono. projet de loi boobu nga xam ne ak coppeeku def ci daal di am nga xam ne tamit day daal di jox njiitu réew mi ci boppam mu gën a mën a dooleel ay dogal yoo xam ne daf koy jël ci yu mel nii bu amee ci jamono kenn ngi nii kooku xam-xam màcc na ci wàllu fànn boobu lay constitution bi wàllu constitution professeur Mamadou Ngouda Mboup waxtaan ci ak Birama Ndiaye. dañoo jël loi 69 li nga xamante ne moom dafa teg ne assemblée nationale lii fukki fan ak ñaar bu ñu jëlee état d'urgence kenn mënu koo jéggi. alors que loi bi day indi lu bees loo xam ne méngoowul ak article 69 parce que danaan président de la république moom mën nañ koo may sañ-sañ bu fekkee ni am na problème boo xamante ni péril sanitaire la wala catastrophe moom mën na am sañ-sañ boo xam ni dina am weer pour mu mën ko jël sinon ñu mën ko dolli naat beneen weer loolu nag méngoowul ak constitution bu Sénégal ak lu mbas mën a am ak lu problème mën a am assemblée nationale dafa war a taxaw ñu ay sañ-sañam ñu aar ko parce que assemblée nationale taxawaay boobu noonu day tax ñu aar askan wi day tax ñu protéger les libertés day tax ñu protéger la république day tax ñu protéger lii nga xamante ni mooy la démocratie mais soo jëlee lépp nga jébbal ko benn nit rek dana ni loolu mën na tee xel parce que demain mën nañu interpréter lii di crise wala catastrophe utiliser loi bi te bu boobaa noonu ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi mën nañu defee lu leen neex te loolu noonu mën na doy waar et dans l'histoire loolu am na fu mu xewee donc moo tax ba nga xamante ni loi bi war nañ ko mën a yóbbu ci conseil constitutionnel ñii di opposition sénégalaise ñoom dañoo boycotté woon conseil constitutionnel waaye man nee naa ñoom tey jii war nañoo dellu conseil constitutionnel parce que loi yu bëri depuis bi ñu jugee élection présidentielle dañ koy voté Sénégal te méngoowul ak constitution li ci bëri en tout cas te conseil constitutionnel loolu liggéeyam donc loi bu mel nii war nañ ko koo jébbal pour mu mën ko xool mën ko saytu. li aju yi tamit ci wàllu mbas mi ba léegi Covid 19 bi mbir mi dana gën a tar boo deful nag ci weer décembre wi nga nekk xam ne moom lañ nekk ca Kaolack loolu nag kilifa yi nga xam ne ñoo yore waa kër docteur ñoom loolu la ñu wax daal ne daal askan wi war nañoo xoolaat bu baax a baax li ñuy def école yi ak itam marché yi ak yenn bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay dajaloo docteur Aïssatou Bari Diouf waxtaan na ci ak Mamadou Camara. ci wàllu école bi ko acteurs communautaires yi conseil communal de la jeunesse ñoom ñi ngi yëngu bu baax ci biir collège yi ak lycée yi comité d'alerte bon gré bi mi ngi yëngatu ci école élémentaire yeeg CM yi pour gën a rek sensibiliser élèves yi mais également administration bi pour ñu gën a yokk respecter mesures barrières yi ñuy ñaan tamit rek enseignants yeeg administration ci wàllu éducation gën a ñaaxaat élèves yi rek ndax xale moom il faut que tout le temps nga topp ci gannaawam ñaax ko amoon nañu jàppale bu baax a baax te ñu ngi am yaakaar ne jàppale boobu dina gën a continuer ñun dañoo gën a yokk liñ doon def ci ay yëngu-yëngu pour sensibiliser population yi def sensibilisation de proximité jaarale ko ci acteurs communautaires yi te naa ne feebar bi il faut que mu am engagement communautaire district Kaolack mi nga xam ne moo ci ëppale ay cas mi ngi liggéey ak acteurs yi mi ngi liggéey ak association des acteurs de santé communautaire du district di liggéey ak collectifu CDS yi di liggéey tamit ak volontaire Croix-Rouge yi ak conseil communal de la jeunesse fas yéene nañ def benn caravane dugg ci biir commune bi yëpp dem ba ci marché yi gare routière yi pour sensibiliser nit ñi fàttali leen mesures barrières yi. am nañ benn comité d'alerte ci Bongré ñoom tam ñi ngi yëngatu bu baax ci sensibilisation ñi ngi jëm ci école yi di sensibiliser ak ci seen biir kat pour gàttandu ko rek moo tax ñu jóg di renforcer gën a yokk sensibilisation te tamit depuis bi ñu commencé di def suivi à domicile yi CTE bi quand même débordé wul ndax am na ci ñoo xam ne ci CTE bi lañ leen di dugal mais am na ñoo xam ne nga xam ne seen état jarul xëy na ñu dugg ci CTE bi dañ leen di suivre ci kër yi ci biir région bi secteur privé bi tamit dafa duggal loxoom ci prise en charge bi. ñii di manifester askan wi nekk ca Dar es Salaam nekk ca commune bu Simbandi Brassou ca boori Sédhiou la nekk li ko waral mooy ñoom dañu ne amuñu ndox mu baax te itamit mbir mi metti na lool jigéen ñi seenub liggéey tar lool Moussa Dramé. askan wi fekk baax ci dëkk bi la di Dar es Salaam bokk ci commune Simbandi Brassou soppoon nañ lool amal dox ñaxtu waaye ñi gàntal ko it ndax it ay risques yu ñeel coronavirus waaye it amal nañ janoo boo xam ne def nañ ko tas xibaar yi yëgle seen i jafe-jafe boo xam ne moom la ñu jànkoonteel ci alxames bi amay brassard ak sagar yu xonk cur yoo xam ne dañ koo tàkk wone seen yaakaar gi yàqeexu ndax it tey jii nee ñu it sopp nañ lool am courant bi lay di électricité nee ñu it ci barab boobu la di Brassou ñoom dong ñoo nekk ci jafe-jafe yooyu la ba tax na it ñu sàkku buur ñu gën leen ci taxaw dañ ci teewlu leeral kii di Karamo Gassama yore seen i kat. ñun suñu dëkk bi dafa lëndëm torop sax xool leen xale yi fi nag combien d'étudiants qui sont là jël nañu xale yi yóbbu leen école depuis musuñu am courant loolu lu ko waral gis nañ dëkk yoo xamante ni ay ñaar kër ñoo fi nekk am nañu courant wala amul
ci Dar es Salaam ne ñu it amul benn pepp ndox mu sell di eau potable boo xam ne moo fa amee kaddu yu soxeexoo ba tey ci woy manifester yi. l'eau potable aussi nous manque. soxna yi ci fekk baax ne ñu it saa suñu bëggee wollu dañuy yebal ba Simbandi wala ci Tanaf mu nekk loo xam ne jafe-jafe la kaddu yu soxeexoo ci Maymuna Mané. bu ñu amee fii ay dugub ay leneen ni duñu am fu ñu koy wole dañuy jox xale pour ñu dem wole Tanaf mbaa Simbandi loolu métti na lool. woy manifester yi ba tey ci lim war a toll ci ñaari téeméer ne ñu it danañ gàntal bi ñu wootee ci falum ndaw yi ñuy dëgmal ndax it seen i yaakaar gi yàqeeku dañ ci déglu ba tey Karamo Gassama yore seen i kat. suñu dëkk bi tànko amuñu courant du ñu wote tey du ñu wote ëllëg. Moussa Dramé bàyyeekoo ci Brassou pour Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar ci alxames ji am na ñett fan yoo xam ne yi ñu ngi fa doon amal ay waxtaan yoo xam ne benn ONG bu dupp RADI bu ñu duppee RADI moo ko doon amal jëmale ko ci élèves yi ak ci ca langue de barbarie ngir waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ñu yorewal école bi foofee Yves Tendeng. ginnaaw ñi nga xam ne ni ñooy chef d'établissement ak jàngalekat yu l'école yu langue de barbarie ak it ca diwaanu Gandiolé ñi nga xam ne ni ñooy seeni élèves lañ jóge rek tàggat ci lu soxal session de formation yi nga xam ne ni ONG RADI moo leen tëral moom mi nga xam ne ni mooy partenaire de mise en œuvre bu volet éducation bu programme social bu BP. kii di Pape Daouda Samba mooy animateur local bu programme BP éducation Saint-Louis. cette session de formation bi ñu organisé tey dafa laal xale yi. donc jot nañu organiser ay formation pour chef d'établissement yi jot nañu aussi former enseignants yi donc tey ñu ñëw nag pour former xale yi nga xamante ne ñoom ñoo war a représenter seen ay morom ci gouvernement scolaire bi nga xamante ne ñoo nekk dans chaque école. donc naam am na école yu amagul gouvernance scolaire c'est l'occasion ñoom bu ñu leen former tey bu ñu delloo seen école ñu mën a monter gouvernement scolaire yooyu te bu ñu leen former ba pare duñu leen bàyyi dinañ leen suivre pour que ñu mën a mettre en œuvre li nga xamante ne mooy plan d'action yi nga xamante ne dinañ ko tënk fii. kii di Cheikh Yaba Diop mi nga xamee ni mooy inspecteur bu éducation ak formation bu Saint-Louis commune moom rafetul na bile initiative te muy xamle ne dina njëriñal lool élèves yi. enseignants yi ñëw aussi gunge xale yi ak inspecteurs yi nekk ci IEF Saint-Louis commune ñoom ñooy assurer formation bi ba xale yi vraiment bu ñu fi jógee ci ñetti fan yi nañ mën a xool nan la ñuy impliqué woo ci activité gouvernement scolaire yi nga xamante ne ci yaakaar nañ bu ñu ko defee ci langue de barbarie ëllëg nañ ko mën a def ci Saint-Louis yëpp. pourquoi pas ñu mën ko def aussi ci Sénégal gépp parce que tamit école tamit lii la boo xamante ni ci xale yi dañ leen di war a jàngal nan la ñuy mën a ëllëg insérer wu ci société bi nan la ñuy mën a ëllëg aussi ñuy jouer pleinement seen rôle bi ñuy xaar ci ñoom ci société bi loolu moo tax vraiment may rafetlu bu baax formation bi. muy formation bi nga xamee ni day ñëw rek ndar képp session de formation yi nga xamee ni ONG RADI yàgg na leen tëral boobu ba tey ci lu soxal projet bi nga xamee ni mu ngi waaj a jeex ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. fukki minute ak ñett mbokk yi moo feggu ci juróom-ñaari waxtu jërëjëf Assane Thioune foofu la xabaar yu bëre ñu ngi leen di ñaanal. Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue sur Gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le chef de l'État entend se détourner de l'Assemblée nationale pour prendre des mesures plus restrictives sans faire recours à l'état d'urgence. Un projet de loi dans le circuit au Parlement, projet modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Un texte qui introduit un troisième régime, celui de la gestion des crises et des catastrophes naturelles ou sanitaires. Un projet de loi qui renforce les pouvoirs du président de la République et réduit les prérogatives des députés, selon l'enseignant en droit, professeur Ngoudombou. Il réagit ici au micro de Birama Ndiaye. En réalité, en l'état, c'est un projet, c'est tout simplement donc un projet de loi, c'est-à-dire que l'initiative elle est d'origine gouvernementale. Et donc du coup, c'est le gouvernement qui a initié un projet de loi pour réformer quand même donc la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Je rappelle que cette loi donc applique de façon donc détaillée l'article 69 de la Constitution qui fixe le régime de l'état d'urgence et de l'état de siège. Donc en l'état actuel, c'est un simple projet. Il revient à l'Assemblée nationale de le voter pour que ça devienne loi. Et pour que ça puisse donc entrer dans l'ordonnancement juridique, il faudra que l'Assemblée nationale vote la loi et que la loi soit promulguée par le président de la République. Mais du point de vue de la forme et dans le fond, il y a un certain nombre d'anomalies, moi, que j'ai pu donc déceler. À mon avis, donc,
d'abord sur la forme, il faut dire tout simplement qu'en réalité, l'Assemblée nationale ne peut pas modifier la loi de 1969 en violation de la Constitution. Parce que là, l'article 69 est très clair. Que ce soit l'état d'urgence ou l'état de siège, c'est 12 jours. Et donc, au-delà de 12 jours, il faudrait quand même donc une prorogation de la part de l'Assemblée nationale. On ne peut pas dépouiller l'Assemblée nationale de ses prérogatives comme ça. Il s'agit tout simplement d'une procédure détournée qui cherche tout simplement en réalité à court-circuiter l'Assemblée nationale pour pouvoir tout simplement en réalité donner les pleins pouvoirs au président de la République. Et en soi, c'est pas conforme à l'esprit général de la Constitution du Sénégal, qui, à mon avis, donc, adopte quand même donc le principe de la séparation des pouvoirs, mais aussi de l'équilibre des pouvoirs. Professeur Ngouda Mboup, enseignant en droit et puis des pouvoirs pour gérer une urgence, mais à encadrer au nom de l'état de droit et des libertés. Édito signé by Oumar Gueye. La Covid-19 ne cesse de nous surprendre. La courbe ne fléchit pas alors du tout, et cela malgré les appels incessants au respect strict des mesures barrières. Seconde vague, recrudescence, la réalité est là. Elle inquiète et nécessite une mobilisation totale pour freiner la chaîne de transmission. En ce sens, la décision prise par le chef de l'État de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi qui lui permet de disposer des moyens juridiques et réglementaires pour se comprendre. Se comprendre au regard de la situation qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, surtout dans un pays comme le Sénégal. Une telle pandémie, si elle perdure avec une courbe sans cesse ascendante, en plus de son lot de morts, sans compter les dégâts que cela pourrait entraîner sur le plan économique, social, environnemental et même humain. Agir à temps ne peut être que salutaire, voire nécessaire, mais que l'on ne s'y trompe pas. Le projet de loi, dans sa partie exposée des motifs, n'a pas du reste précisé le rôle dévolu à chaque entité dans l'organisation de la riposte. Tout est concentré autour et entre les mains d'un seul homme. On est passé d'une loi d'habilitation à la gestion de catastrophes et sanitaires pour le bien des populations, nous a-t-on annoncé. Or, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi, disait Nelson Mandela. Alors, n'y a-t-il pas nécessité d'encadrer ces nouveaux pouvoirs pour éviter que le projet n'accouche d'un monstre liberticide fatal à l'état de droit et à la démocratie que bien des générations ont mis du temps à construire et parfois même au prix d'énormes sacrifices. Le défi ici, c'est d'éviter que cette urgence déclarée soit la porte ouverte aux restrictions de liberté et au recul de l'état de droit. Édito signé by Oumar Gueye. Recrudescence de la Covid-19, la situation est devenue compliquée pendant le mois de décembre à Kaolack. Les autorités médicales demandent plus de vigilance dans les écoles, dans les marchés et dans les services publics. Dr Aïssatou Bari Diouf exhorte les populations à la prudence. Donc, écoutons Dr Aïssatou Bari Diouf, médecin-chef de la région médicale de Kaolack au micro de Mamadou Camara. Au niveau des établissements scolaires, le Conseil communal de la jeunesse est en train de faire le tour des lycées. Et le comité d'alerte Covid-19 de Bongré également est en train de faire le tour des CM et des écoles élémentaires, en leur rappelant régulièrement les mesures à prendre. Donc nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation de proximité surtout. L'écrasante majorité des cas a été enregistrée au niveau du district de Kaolack. Nous sommes en train de travailler avec les acteurs communautaires à travers l'association des acteurs de santé communautaire du district, le collectif des CDS du district. Également, nous avons les volontaires de la Croix-Rouge qui sont en train de mener un paquet d'activités de sensibilisation sur le terrain. Il y a également au niveau du quartier de Bongré une cellule d'alerte Covid-19 qui est en train de mener des activités. Nous avons eu, avec l'appui de l'ANCS, à former certains de ces acteurs communautaires sur l'approche co-construction pour mieux adapter le contenu des messages. Cette approche de proximité va nous aider vraiment à renverser la tendance. Nous avions eu à noter quand même un relâchement
par rapport au respect des mesures barrières. Nous sommes en train de faire donc la sensibilisation. Aujourd'hui, le traitement se fait également à domicile. Il y a une partie des patients qui sont pris en charge au niveau du CTE, mais également au niveau d'autres sites de prise en charge dans le privé. Et en plus de cela, bien sûr, il y a le suivi à domicile que nous sommes en train de faire. Et depuis qu'on a commencé ce suivi à domicile, quand même, nous n'avons pas été débordés au point de transférer des malades hors de la région. Et puis retenez que la communauté chrétienne célèbre ce 25 décembre Noël, la naissance du Christ. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré son traditionnel message de Noël. Et c'était hier, un message axé sur la pandémie de Covid-19. Le religieux a formulé des prières pour l'éradication de la maladie avant 2021 à Ziguinchor. Les fidèles chrétiens ont également célébré hier soir la nativité du Christ, une messe de minuit célébrée à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue dans un contexte de pandémie. Pour le curé de la cathédrale, abbé Damas Koli, se pose la question de savoir comment maintenant il faut vivre avec le virus. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Et nous allons parler, bien sûr, de la Covid-19, le rejet des mesures restrictives qui s'explique. Il y a trop de cacophonie dans la communication gouvernementale, pas d'équité dans les restrictions. Analyse du professeur Souleymane Lo, docteur en sociologie. Il est avec Issegna. Docteur Souleymane Lo, bonjour. Oui, bonjour, Issa. Vous êtes docteur en sociologie. Aujourd'hui, on constate un nombre de morts au quotidien qui reste élevé. Le nombre de cas reste également élevé. Et les populations refusent encore de respecter les mesures barrières. Qu'est-ce qui bloque? Évidemment, parce que les populations n'y croient plus. Simplement, pour adhérer à quelque chose, un projet donc communautaire, il faut d'abord y croire. Étant entendu qu'aujourd'hui, dans le comportement donc du gouvernement, il y a des éléments qui laissent à convaincre. Du moment où on était presque à quelques cas, à quelques 0 cas donc au Sénégal, parce qu'il a été question donc d'une seconde vague donc en Europe et un peu partout donc dans le monde, et du coup on revoit donc la remontée des chiffres comme si véritablement le Sénégal était obligé de s'aligner à ce qui se passe, à la réalité pour se justifier. Donc au regard de tout ceci, les gens finissent par ne plus y croire, et quand on n'y croit pas, ce sera très difficile d'y adhérer, parce qu'on a des conséquences donc déjà vécues par rapport à cela. On voit que les acteurs culturels, notamment, c'est le secteur économique en général, qui se montrent contre ces restrictions. Quel argument pour une plus large adhésion? Évidemment, parce que le refus de ces acteurs pour obéir, en tout cas, aux directives donc du gouvernement, tout comme du préfectoral, c'est parce que évidemment, c'est comme s'il y a que ces secteurs, il y a que ce secteur qui couvre donc le virus, qui couvre donc la Covid. Et que dans les autres secteurs, il n'y en a pas, c'est comme si... Parce qu'il y a d'autres formes de regroupement qui existent. Aller dans les écoles, dans les universités, il y a les séminaires qui se tiennent, un peu les activités dans d'autres domaines et qui ressemblent donc des individus. Pourquoi pas donc au niveau donc de ces acteurs, ça ne peut pas se passer. C'est comme si il n'y a que eux qui sont porteurs donc du virus et il faudrait maintenant donc les interdire. Donc, au regard de cette démarche unilatérale qui semble cibler donc un secteur stigmatisé à la limite et que véritablement ça plombe donc leur activité pendant que d'autres acteurs également tirent donc leur épingle donc du jeu, cela n'arrange pas la situation. Et c'est là ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, il est très difficile pour ces acteurs de l'accepter. Donc malheureusement, y compris le fait donc d'entretenir cette manière de gérer donc la maladie, tantôt il y a donc des augmentations, tantôt il y a des baisses. Quand il y a donc de certains événements, on montre qu'il y en a pas parce que simplement on ne peut pas peut-être donc à la limite choquer donc une opinion religieuse quelconque, etc., etc. Donc tout ceci contribue à faire en sorte que les gens n'arrivent pas à y croire ni à y adhérer et que toute restriction, quel que soit alpha, donc les gens refusent, y compris même donc la communauté chrétienne.
chrétienne qui refuse une bonne partie de ne pas obéir donc à ces directives pour davantage vaquer à leur occupation donc de fête. Aujourd'hui, quelles recommandations, quelles démarches pour que les Sénégalais dans la globalité acceptent enfin de respecter les gestes barrières face à la progression de la pandémie? Il faut d'abord que l'État, si toutefois la maladie est telle que il le croit et il cherche donc à le faire croire donc aux populations, commence maintenant à généraliser donc ces instructions, particulièrement au niveau de l'école. On n'ose pas en parler, mais les enfants sont des vecteurs de transmission plus à la limite dangereux que les autres acteurs. Alors l'école est là, on ne parlera jamais donc de cas. Il y a certes donc des cas qui sont annoncés un peu partout donc dans les écoles, mais on ne fermera pas. On ne fermera pas donc les écoles parce que ce serait un échec pour le gouvernement. Ce sera encore donc une situation à gérer. Donc il faut que l'État sache que, évidemment, cette maladie, si réellement tel est le cas et qu'il en est conscient, que ces règles donc restrictives doivent toucher donc toutes les couches où véritablement il peut y avoir donc le moindre rassemblement. Voilà. Sinon, les gens vont en douter parce que si il y a des particularités par rapport donc à la façon donc de procéder, ça crée donc des frustrations et que par conséquent, les gens continuent donc à faire comme ça. Docteur Souleymane Lo, je vous remercie. Merci beaucoup, Issa. Une nouvelle vague du coronavirus balaye le pays. Le nombre de nouvelles contaminations et de décès en hausse. Ce non-respect des mesures barrières persiste. Quelle démarche, quelle stratégie face à cette situation? Le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, répond aux questions des enseignants. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du SNEPS. Aujourd'hui, on note un nombre élevé de cas au quotidien, de nouvelles contaminations, mais également de décès liés au Covid. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Merci beaucoup. Bon, est-ce que je dirais il y a lieu de s'inquiéter? En tout cas, il y a lieu de s'arrêter et de voir, de comprendre de quoi il s'agit exactement. Il s'agit aujourd'hui effectivement d'une recrudescence, d'une augmentation du nombre de cas comme vous l'avez constaté. Et surtout, comme vous l'avez dit, tous les jours nous enregistrons effectivement des cas de décès qui sont liés vraiment à une complication des cas simples, mais aussi à un retard de recours aux soins. Je pense que ça également, c'est une donne qu'il ne faut pas négliger. Ce qui fait qu'il est important que les populations sachent qu'aujourd'hui, il y a lieu quand même de recourir très précocement aux structures de soins quand il y a vraiment une contamination à la COVID-19. Le nombre de décès au quotidien assez élevé ainsi que le nombre de cas, est-ce qu'il n'est pas temps pour les autorités de renforcer justement les restrictions, surtout en cette période de fête? Je dirais plutôt, est-ce qu'il n'est pas temps que les populations appliquent rigoureusement les mesures édictées par les autorités? Je pense qu'aujourd'hui les mesures sont là. Ce qui fait défaut, c'est ce que nous remarquons, c'est l'application qui fait défaut. Aujourd'hui, dans le transport urbain, aujourd'hui dans les lieux publics, les gens ne respectent pas effectivement les directives, c'est-à-dire le port obligatoire de masque, c'est-à-dire la distanciation physique. Je pense que quand même aujourd'hui, il nous revient, nous en tant que citoyens sénégalais, d'accepter et d'appliquer les mesures. Il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles mesures. Je crois qu'il s'agit aujourd'hui d'appliquer les mesures qui sont là, qui existent déjà. Mais puisqu'on constate le relâchement et le refus des populations de suivre ces directives, est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer les sanctions pour ce respect strict des mesures barrières? C'est là où on ne s'entend pas trop, parce que moi je ne dis pas il faut renforcer, moi je dis il faut appliquer, et maintenant celui qui n'applique pas, effectivement que la loi soit appliquée. C'est la loi appliquée. Et s'il s'agit de sanctionner, sanctionner. S'il s'agit de rappeler à l'ordre, Je pense que c'est ça qui est important. Appliquons vraiment les arrêtés qui ont été pris par les autorités. Et ces arrêtés sont conformes à la réglementation ou bien sont conformes aux recommandations du CNGE. Aujourd'hui, nous pensons que le rassemblement permet une propagation du virus. Nous constatons qu'effectivement, le non-port de masque entraîne une contamination facile dans la population. Donc, il s'agit aujourd'hui de porter le masque obligatoirement, comme l'a dit l'arrêté, dans tous les lieux publics. Il s'agit aujourd'hui de sécuriser les passagers au niveau des transports. Comment les sécuriser? Porter le masque, occuper le nombre de places autorisées. Mais malheureusement, nous constatons, nous tous, que jusqu'à présent, ces rassemblements sont là, au niveau des lieux publics. Énormément de personnes ne portent pas le masque. Il faudrait que les autorités qui sont chargées de faire appliquer ces mesures, qu'elles le fassent. Et je pense que je fais un appel aux forces de l'ordre. Je fais appel aussi à la conscience citoyenne. Je fais appel à un engagement citoyen pour qu'ensemble,
nous voyons qu'effectivement, la Covid-19 est là. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous sommes à 101 cas de transmission communautaire, ce qui n'est pas négligeable, c'est très important. Et nous sommes à 3 décès également. Hier, c'était 6 décès. Tous les jours, nous enregistrons des décès. Je pense que quand même si quelque part on pensait que ça n'allait jamais nous arriver, si on le remarque aujourd'hui, il y a lieu de s'arrêter et de changer de comportement et d'accepter aujourd'hui les mesures qui existent en attendant de trouver mieux. Docteur Ousmane Gueye, une nouvelle variante circule en Europe et au Sénégal, on continue d'enregistrer des cas importés. N'est-ce pas une porte ouverte pour cette nouvelle souche? Tout à fait, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais je crois que au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ça je peux le dire et le réaffirmer, le dispositif au niveau des portes d'entrée, que ça soit aérienne, maritime et terrestre, a été renforcé. Et la surveillance est de rigueur. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un fasse un test en France 72 heures avant de venir, mais entre-temps qu'il soit contaminé, que le test soit négatif au début, mais entre-temps qu'il soit infecté et arrive. Là également, c'est une possibilité. Mais aussi, vous avez remarqué, dernièrement, il y avait les cas de faux tests, ainsi de suite. Et ce qui a fait que nous avons renforcé le dispositif, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la communauté CEDEAO a pris la question en charge en mettant en place une plateforme qui permet de traquer les faux tests. Mais tout compte fait, ce qui est important et ce que je retiens moi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un renforcement du dispositif qui a été fait, mais une vigilance au niveau de ces portes d'entrée. Et le fait d'avoir testé et diagnostiqué ces cas importés, c'est déjà un pas important. Je pense que c'est ça qui est important. Que ces cas importés ne nous échappent pas. S'ils ne nous échappent pas, c'est bien. Maintenant, il faudrait que les gens soient rigoureux, surtout là où viennent les voyageurs. Comme on dit, au Sénégal, on ne peut pas entrer sans un RT-PCR négatif. Et donc, par conséquent, quelqu'un qui vient avec un RT-PCR falsifié, que toute la rigueur soit appliquée. Quelqu'un qui vient sans test, qui retourne à son pays d'origine ou bien, je ne sais pas là où il vient, mais à la charge de la compagnie aérienne, comme l'a stipulé l'arrêté qui demande à ce que les voyageurs soient en règle. Je pense que c'est ça qui est important. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNEPS. Et puis retour sur l'actualité économique 2020, une année économiquement difficile à cause de la pandémie de Covid-19 entre baisse de chiffre d'affaires et du taux de croissance. Le Sénégal a pris certaines mesures pour atténuer les effets de la Covid-19. Le rappel des faits avec Hadissel. L'économie contaminée par le Covid-19, la pandémie paralyse le pays. Ses poumons économiques étouffent. Tous les secteurs sont à terre et se vident de leurs ressources. Le transport, le tourisme. Pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est zéro. Que ça soit au niveau des hôtels, que ça soit au niveau des agences de voyage, que ça soit au niveau des compagnies aériennes, c'est quand même difficile. Le secteur informel, la pêche, l'élevage et même l'industrie. Pour atténuer cet impact, le président Macky Sall met en place le fonds Force Covid-19 à hauteur de 1 000 milliards. Il a aussi pris des mesures fiscales pour soutenir les entreprises. Une déclaration à la nation le 23 mars. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Les ressources du fonds serviront entre autres à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. Tous les secteurs impactés, sauf le numérique, beaucoup d'entreprises se sont adaptées à cet outil. La majeure partie des activités se déroulaient de manière virtuelle. L'ère du télétravail s'est alors installée. Cette alternative n'a pas pu maintenir le taux de croissance qui avoisinait 6,8%. Malheureusement, la chute est brutale, moins 0,7% en 2020. Tous les efforts du gouvernement sont ainsi tombés à l'eau, mais une stratégie est vite tracée.
Le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A a été lancé par le président Macky Sall à Diamniadio pour la relance de l'économie. Premièrement, accélérer la souveraineté alimentaire en renforçant notre autonomie sur les produits de base et nous sommes sur la bonne voie, en particulier sur le riz. La souveraineté sanitaire et pharmaceutique avec des réformes pour inviter le secteur privé à investir dans ce secteur social. L'industrialisation de notre économie avec la mise en œuvre des agropoles, il y en aura 4. Adopté le 29 septembre, ce plan de relance prévoit des engagements de plus de 500 milliards de francs CFA au total d'ici à 2023. Mais cette somme ne sera pas entièrement budgétaire. En effet, un tiers doit venir des investissements du secteur privé au risque d'augmenter la dette publique qui est estimée à 9 176 milliards en 2020. Une petite lueur d'espoir survient après un bon hivernage. Le chef de l'État, en tournée économique dans le Sine Saloum, très satisfait des rendements agricoles, voit l'agriculture comme le secteur qui peut relever la croissance. Le chef de l'État a constaté le bon comportement des cultures dans toutes les étapes de la première journée de sa tournée économique dans la région naturelle du Sine Saloum. La culture du niébé, en même temps que les champs d'arachide. Donc sur un même espace, dans un même champ, pour un hivernage, il y a une polyculture. C'est vraiment intéressant. Plus de 20 milliards ont été injectés pour une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Le prix du kilo ainsi fixé a connu une hausse cette année, 250 francs contre 210, une première au Sénégal. Une hausse qui ne satisfait toujours pas les producteurs qui ont décidé de vendre à 300 francs et même plus. Les producteurs agricoles de Diourbel et certains opérateurs privés stockeurs saluent la hausse sur le prix du kilogramme d'arachide fixé à 250 francs. Les producteurs agricoles veulent plus car le marché parallèle a fixé le prix entre 300 et 305 francs selon la qualité des graines. Une cacophonie règne dans cette campagne et l'État décide de bloquer les exportations de graines. Nous avons décidé de taxer l'exportation des graines décortiquées. La COPEGA réagit. L'exportation a été bloquée par le ministère de l'Agriculture et a reçu quand même une note de la douane du ministère de l'Économie pour la finalisation de l'arrêté et payer les 30 francs de taxes. Et ce qui est ainsi fait, je pense qu'on n'a pas trouvé aucune contrainte pour l'exportation de graines qui tarde quand même et que nous avons appelé le ministère de l'Agriculture à ouvrir les frontières, ce qui est vraiment une erreur. Dans le secteur de la pêche, des remous sont notés en pleine mer. La signature des accords de pêche avec l'Union européenne a suscité des réactions chez les pêcheurs. Dans le deuxième accord, on voit qu'on a augmenté le nombre de bateaux. Sur quelle base scientifique on s'est basé aujourd'hui pour augmenter ce nombre? Aujourd'hui, le premier accord, on était à 38, dans le deuxième, on est à 45. Comment on l'a fait? Qui a participé à ça? Chaque fois, on entend l'État du Sénégal dire qu'il y a des acteurs qui ont été participés. Les défis à relever dans le secteur de l'économie reste la transparence et la bonne gouvernance. Le 9 décembre, l'autorité de régulation des marchés publics a publié ses rapports 2018 et 2019. Beaucoup de contentieux sont notés. Dans ces rapports, au total, 6052 marchés publics d'une valeur cumulés de 1495 milliards ont été passés avec beaucoup de contentieux notés, 187 en 2018 et 204 en 2019. Des résultats qui révèlent une bonne progression dans le suivi et la prise en charge des recommandations des audits précédents, des performances qui ont contribué à l'amélioration significative dans la maîtrise des procédures de passation et les meilleures pratiques des marchés publics et délégations de services publics. 161 milliards, ce sont les revenus générés par le secteur des mines, du pétrole et du gaz pour l'année 2019. C'est ce qu'a révélé le rapport de l'ITIE. 2021, année de relance. Le budget de l'État a augmenté. Il est passé de 4 215,2 milliards de francs CFA en 2020 à 4 589,15 milliards, soit une hausse de 373,95 milliards de francs CFA. Il a été voté à l'Assemblée nationale. Ainsi, le taux de croissance est projeté à 5,2% en 2021. Ainsi, pour l'année 2021, la croissance devrait s'afficher à 5,2%, avec un taux d'inflation continu à 1,7%. Dans le présent projet de loi de finances, on l'a rappelé et bien rappelé, donc le montant du budget est arrêté à 4 589 milliards,
4 milliards 150 millions de francs CFA contre 4 215 millions. Sur le plan de la maîtrise des finances publiques, nous allons commencer à amorcer la baisse du déficit. Parce que là aussi c'est important, on est à 6,1. Avec la deuxième vague de la pandémie, le Sénégal pourra-t-il éviter la récession? Wait and see. À présent, Sud Éducation. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Sud Éducation, info, assister conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 109 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler dans cette période où c'est la fin du premier trimestre et les enfants commencent à recevoir leur bulletin scolaire, eh bien comment réagir face au bulletin scolaire de nos enfants? Vaste question, parce que je crois que nous les parents parfois nous faisons un peu n'importe quoi devant l'émotion. Donc ma première question Mariam, c'est faut-il récompenser nos enfants lorsqu'ils ont un bon bulletin scolaire? Alors, il faut d'abord dire à nos enfants qu'un bon bulletin scolaire, c'est d'abord pour eux-mêmes. Et que quand ils vont à l'école, ce qu'ils y apprennent, c'est d'abord pour eux-mêmes. Et donc, leurs bons résultats sont déjà, en un sens, une récompense, puisque ça récompense leurs efforts, ça récompense le travail qu'ils ont fourni. Donc, un bon bulletin, c'est d'abord une récompense pour l'enfant. L'enfant ne travaille pas pour les parents. Il faut que les enfants le comprennent, qu'ils ne travaillent pas pour faire plaisir à leurs parents. Ils travaillent parce que lorsqu'ils travaillent, ils apprennent, et quand ils apprennent, ils s'enrichissent, et en s'enrichissant, ils avancent, ils se développent, et ils peuvent avoir encore plus de choix quand ils vont grandir par rapport à leurs études. En revanche, cela n'empêche pas tout de même d'avoir une récompense de la part des parents, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Alors, et comment donner cette récompense? Comment récompenser en réalité? D'abord, il ne faut pas aller sur des récompenses qui sont trop onéreuses, c'est-à-dire trop chères. Donc il faut plutôt aller sur, on va dire, des récompenses qui sont symboliques quelque part. Donc on montre à l'enfant qu'on est content, hein, ou alors parfois aussi les enfants manifestent un désir, par exemple le désir d'avoir tel objet ou d'avoir la permission de faire telle chose ou la permission d'aller à tel endroit. Eh bien on peut leur donner cette permission exceptionnellement parce qu'ils ont présenté un bon bulletin. Donc elle est plutôt dans quelque chose de relativement symbolique, mais pas dans quelque chose de vraiment beaucoup trop d'exagéré. Et alors, à contrario, comment faut-il punir, lorsque le bulletin n'est pas bon? Bon, alors moi, je crois que c'était très clair que je ne suis pas tellement pour les punitions. Je pense qu'il faut éviter, surtout en cette période de fin d'année où ce sont les fêtes de fin d'année, où les enfants ont vraiment besoin aussi de souffler, où comme je le dis, on vient d'une année un petit peu compliquée, donc on est en train de conclure une année compliquée. Donc les enfants ont besoin de cette bouffée d'oxygène, de cette respiration que leur apportent les fêtes. Donc je crois que là, cette année particulièrement encore plus que toutes les autres, si les bulletins n'ont pas été bons, il ne faut certainement pas sanctionner en disant tu n'auras pas de cadeau de fin d'année, ou encore tu n'iras pas à telle fête ou à tel à tel arbre de Noël, parce que les enfants attendent ça. Il faut savoir que les fêtes, c'est vraiment un moment que les enfants attendent du 1er janvier jusqu'au 1er décembre, exactement, et la sanction va être trop dure en fait. Et quand on punit, il faut pas frapper trop durement, parce que finalement l'enfant va oublier pourquoi il a été puni et il ne retient que la punition en elle-même, et donc finalement ça perd son sens, donc la punition doit être à la hauteur de ce que l'enfant a fait. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que l'enfant qui travaille pas bien à l'école se punit lui-même. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire comprendre aux enfants, parce que sinon, si on passe notre temps à punir aussi, ça donne l'impression à l'enfant que les parents se nourrissent des bonnes notes, et puis les parents ne se nourrissent pas des bonnes notes. C'est pour l'enfant qu'on souhaite que nos enfants aient de bonnes notes. C'est pour ça qu'on œuvre en fait. Donc il faut plutôt se poser des questions du côté parental et ne pas trop charger l'enfant. Oui, d'autant plus, comme tu le dis souvent, on n'éduque pas tous les enfants de la même manière, donc il faut voir avec qui les sanctions marchent et quel genre de sanctions. Mariam, ma conclusion, c'est que c'est très dur d'être parent. Mais nous devons cette éducation à nos enfants. Je te remercie. Merci, chers auditeurs. Allez, à bientôt. Merci. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h.
Maodo Faye. mbokk yi juróom-ñetti waxtu mooy door a jot nu dellu siwaat nuyu leen door xabaar yi doore ko rek ci charte bi nga xam ne loi 69 la boo xam ne bii xëy na sax wax nañu am nañ coppeeku yooyu bu fekkente ne am na ci dana jox njiitu réew mi ci boppam yeneen i kàttan yooyu dana mën a jëfandikoo mbir yi loolu nag jort nañ ne mbas mee ko waral waaye ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobu kenn ngi ni kook da koy jàngale professeur Ngouda Mboup am nay kàddu yu mu ci dénk Birama Ndiaye ñu déglu. dañoo jël loi 69 li nga xamante ne moom dafa teg ni assemblée nationale lii fukki fan ak ñaar bu ñu jëlee état d'urgence kenn mënu koo jéggi alors que loi bi day indi lu bees loo xam ne méngoowul ak article 69 parce que danaan président de la république moom mën nañ koo may sañ-sañ bu fekkee ni am na problème boo xamante ni péril sanitaire la wala catastrophe moom mën na am sañ-sañ boo xam ni dina am weer pour mu mën ko jël sinon ñu mën ko dolli laat beneen weer loolu nag méngoowul ak constitution bu Sénégal ak lu mbas mën a am ak lu problème mën a am assemblée nationale dafa war a taxaw ñu ay sañ-sañam ñu aar ko parce que assemblée nationale taxawaay boobu noonu day tax ñu aar askan wi day tax ñu protéger les libertés day tax ñu protéger la république day tax ñu protéger lii nga xamante ni mooy la démocratie mais soo jëlee lépp nga jébbal ko benn nit rek dana ni loolu mën na tee xel parce que demain mën nañu interpréter lii di crise wala catastrophe utiliser loi bi te bu boobaa noonu ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi mën nañu defee lu leen neex te loolu noonu mën na doy waar et dans l'histoire loolu am na fu mu xewee donc moo tax ba nga xamante ni loi bi war nañ ko mën a yóbbu ci conseil constitutionnel ñii di opposition sénégalaise ñoom dañoo boycotté woon conseil constitutionnel waaye man nee naa ñoom tey jii war nañoo dellu conseil constitutionnel parce que loi yu bëri depuis bi ñu jugee élection présidentielle dañ koy voté Sénégal te méngoowul ak constitution li ci bëri en tout cas te conseil constitutionnel loolu liggéeyam donc loi bu mel nii war nañ ko koo jébbal pour mu mën ko xool mën ko saytu. ca Kaolack li aju ci wàllu li nga xam ne moo di Covid 19 bi ak itam fi ñu ci jot a toll dana doy waar lool ci weer décembre bi ba tax na sax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci waa kër docteur ne ñu fokk nag ñu fagaru bu baax a baax rawatina ak école yi docteur Aïssatou Bari Diouf waxtaan ci ak Mamadou Camara. ci wàllu école bi kon acteurs communautaires yi conseil communal de la jeunesse ñoom ñi ngi yëngu bu baax ci biir collège yi ak lycée yi comité d'alerte bon gré bi mi ngi yëngatu ci école élémentaire yeeg CM yi pour gën a rek sensibiliser élèves yi mais également administration bi pour ñu gën a yokk respecter mesures barrières yi ñuy ñaan tamit rek enseignants yeeg administration ci wàllu éducation gën a ñaaxaat élèves yi rek ndax xale moom il faut que tout le temps nga topp ci gannaawam ñaax ko amoon nañu jàppale bu baax a baax te ñu ngi am yaakaar ne jàppale boobu dina gën a continuer ñun dañoo gën a yokk liñ doon def ci ay yëngu-yëngu pour sensibiliser population yi def sensibilisation de proximité jaarale ko ci acteurs communautaires yi te naa ne feebar bi il faut que mu am engagement communautaire district Kaolack mi nga xam ne moo ci ëppale ay cas mi ngi liggéey ak acteurs yi mi ngi liggéey ak association des acteurs de santé communautaire du district di liggéey ak collectifu CDS yi di liggéey tamit ak volontaire Croix-Rouge yi ak conseil communal de la jeunesse fas yéene nañ def benn caravane dugg ci biir commune bi yëpp dem ba ci marché yi gare routière yi pour sensibiliser nit ñi fàttali leen mesures barrières yi am nañ benn comité d'alerte ci Bongré ñoom tam ñi ngi yëngatu bu baax ci sensibilisation ñi ngi jëm ci école yi di sensibiliser ak ci seen biir kat pour gàttandu ko rek moo tax ñu jóg di renforcer gën a yokk sensibilisation te tamit depuis bi ñu commencé di def suivi à domicile yi CTE bi quand même débordé wul ndax am na ci ñoo xam ne ci CTE bi lañ leen di dugal mais am na ñoo xam ne nga xam ne seen état jarul xëy na ñu dugg ci CTE bi dañ leen di suivre ci kër yi ci biir région bi secteur privé bi tamit dafa dugal loxoom ci prise en charge. li aju ci wàllu tey jii jar fukk ak juróom ci weer wi archevêque bi nekk fii ci biir Dakar yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci feetu Noël yi waaye nag itam seen bataaxal bi jëmale nañ ko ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu Covid 19 bi ak ni ñu ci war a mën a taxawee itam ak ngir moytandu gi ak aaru gi itam kii di abbé Baye Rémy Diouf am na lu mu ci rotal ñu déglu ko. maa ngi xalaat bu baax ñëpp ñi mbasum Covid 19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw. ba tax mënatuñu faj seeni aajo njoboot yu gën a aaju rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk maa ngi leen di gëstuwaat yéen xale yi ma sopp te ñu leen di atte ñàkkal coofel ak toppatoo gi ngeen aajowoo jur sànni pamti pamte jariñoo soppi waay yàlla maanaam ab yalwaankat dëkkee tambambaalu ci biir dëkk bi ñuy fas di faseet yéene bàyyi jëf yu ni mel boobule taxawaay du saggu mim réew li yees mooy jëf yu ni mel
dañuy feeñal sunu farata su doyadi ci wàllum kaaraange. maa ngi leen di bàyyi xel yéen xale yi lasar ama doo leen rëcc yàqkat yi ama ñu leen di teg taafar ak fitna. mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dundu njaboot ak sunu dundu mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax. suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu neew doole. li aju yi tamit ci ñi nga xam ne ñoo nekk ca fële nga xam ne moo di Dar es Salaam nekk ca commune bu Simbani Barassou dañu nekk ca boori Sédhiou am ay jafe-jafe lool ndax daal foofa courant amuñu ko te it ndox moom waxaale wuñ ko ñu nekk nag ñoom jigéen ñi ci ay tolof-tolof ak i benk ñi ngi koy dund. Moussa Dramé. askan wi fekk baax ci dëkk bi la di Dar es Salaam bokk ci commune Simbani Barassou soppoon nañ lool amal dox ñaxtu waaye ñu gàntal ko it ndax it ay risques yu ñeel coronavirus waaye it amal nañ janoo boo xam ne def nañ ko tas xibaar yi yëgle seeni jafe-jafe boo xam ne moom la ñu jànkoonteel ci alxames bi amay brassard ak sagar yu xonk cur yoo xam ne dañ koo tàkk wone seen yaakaar gi yàqeeku ndax it tey ji nee ñu it sopp nañ lool am courant bi lay di électricité nee ñu it ci barab boobu la di Barassou ñoom dong ñoo nekk ci jafe-jafe yooyu la ba tax na it ñu sàkku buur ñu gën leen ci taxaw dañ ci teewlu leeral kii di Karamo Gassama yore seen i kat. ñun suñu dëkk bi dafa lëndëm torop sax xool leen xale yi fi nekk combien d'étudiants qui sont là jël nañu xale yi yóbbu leen école depuis musuñu am courant loolu lu ko waral gis nañ dëkk yoo xamante ni ay ñaar kër ñoo fi nekk am nañu courant wala amul. ci Dar es Salaam ne ñu it amul benn pepp ndox mu sell di eau potable boo xam ne moo fa amee kaddu yu soxeexoo ba tey ci wéy manifester yi. l'eau potable aussi nous manque. soxna yi ci fekk baax ne ñu it saa suñu bëggee wollu dañuy yebal ba Simbandi wala ci Tanaf mu nekk loo xam ne jafe-jafe la kaddu yu soxeexoo ci Maymuna Mané. bu ñu amee fii ay dugub ay leneen ni duñu am fu ñu koy wole dañuy jox xale pour ñu dem wole Tanaf mbaa Simbandi loolu metti na lool. wéy manifester yi ba tey ci lim waratalu ci ñaari téeméer ne ñu it danañ gàntal du ñu wootee ci falum ndaw yi ñuy dëgmal ndax it seen i yaakaar gi yàqeeku dañ ci déglu ba tey Karamo Gassama yore seen i kat. suñu dëkk bi tant que amuñu courant du ñu wootee tey du ñu wootee ëllëg. Moussa Dramé bàyyi ko ci Barassou pour Sud FM. ca Ndar doon nañ fa tëj waxtaan woo xam ne ñu ngi ko doon tëj démb ci alxames ji benn ONG bu ñu duppee RADI ñoo ko doon amal jëmale ko ci élèves yi ak itam bérébu jànguwaay yi xool daal nu ñu mën a fexe daal ba loolee tam ñu suqali ko jëmale ko ca kanam Yves Tendeng. ginnaaw ñi nga xam ne ni ñooy chef d'établissement ak jàngalekat yu l'école yu langue de barbarie ak it ca diwaanu Gandiolé ñi nga xam ne ni ñooy seeni élèves li ñu jóge rek tàggat ci lu soxal session de formation yi nga xam ne ni ONG RADI moo leen tëral moom mi nga xam ne ni mooy partenaire de mise en œuvre bu volet éducation bu programme social bu BP. kii di Pape Daouda Samba mooy animateur local bu programme BP éducation Saint-Louis. cette session de formation bi ñu organisé tey dafa laal xale yi. donc jot nañu organiser ay formation pour chef d'établissement yi jot nañu aussi former enseignants yi donc tey ñu ñëw nag pour former xale yi nga xamante ne ñoom ñoo war a représenter seen ay morom ci gouvernement scolaire bi nga xamante ne ñoo nekk dans chaque école. donc naam am na école yu amagul gouvernance scolaire c'est l'occasion ñoom bu ñu leen former tey bu ñu delloo seen école ñu mën a monter gouvernement scolaire yooyu te bu ñu leen former ba pare duñu leen bàyyi dinañ leen suivre pour que ñu mën a mettre en œuvre li nga xamante ne mooy plan d'action yi nga xamante ne dinañ ko tënk fii. kii di Cheikh Yaba Diop mi nga xamee ni mooy inspecteur bu éducation ak formation bu Saint-Louis commune moom rafetul na bile initiative te muy xamle ne dina njëriñal lool élèves yi. enseignants yi ñëw aussi gunge xale yi ak inspecteurs yi nekk ci IEF Saint-Louis commune ñoom ñooy assurer formation bi ba xale yi vraiment bu ñu fi jógee ci ñetti fan yi nañ mën a xool nan la ñuy impliqué woo ci activité gouvernement scolaire yi nga xamante ne ci yaakaar nañ bu ñu ko defee ci langue de barbarie ëllëg nañ ko mën a def ci Saint-Louis yëpp pourquoi pas ñu mën ko def aussi ci Sénégal yëpp parce que tamit école tamit lii la boo xamante ni ci xale yi dañ leen di war a jàngal nan la ñuy mën a ëllëg insérer wu ci société bi nan la ñuy mën a ëllëg aussi ñuy jouer pleinement seen rôle bi ñuy xaar ci ñoom ci société bi loolu moo tax vraiment may rafetlu bu baax formation bi. muy formation bi nga xamee ni day ñëw rek ndar képp session de formation yi nga xamee ni ONG RADI yàgg na leen tëral booba tey ci lu soxal projet bi nga xamee ni mu ngi waaj a jeex ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng
Sud FM. jërëjëf am nga jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ARTP démb am na ndaje mu doon amal di xool nu ñuy gën a mën a suqalee seen i mbir ak tëralin yoo xam ne day gën a yokk liggéey bi jëmale ko ca kanam ci wàllu qualité bi waaye nag service bi itam mën a nekk loo xam ne day am ci réseau yu am solo fii ci biir Sénégal seen yéene daal mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllu téléphone yeeg lu mu ca mën a doon loole mu nekk lu gën a mën a jàppandal Ismaïla Marcel Kouli. mbébét bi la stratégie mooy fexe ba assurer ci atum 2023 qualité de service bu mucc ayib ci wàllum télécommunication fépp fu waay mën a nekk ci même réew ki xam la lu ñu mel mooy Abdoul Ly di directeur général bu ARTP. loolu mooy li ñu président Macky Sall digal et loolu moo waral tey ma woo directeur généraux opérateurs yi maa ngi leen di gërëm d'ailleurs seen teew ñu fexe ba waxtaan ci loolu teg ay anam yu wóor yi nga xam ne dina fexe ba ñun ñu am qualité des services qualité de télécommunication bu baax au Sénégal. bi la stratégie pour mu mën a am faw ñu def ci ay koppar yu bëri waaye it mu sukkandiku ci ñeenti axes principaux ki xam la lu ñu mel mooy Abdoul Ly di directeur général bu ARTP. loolu li ko mën a tax a am mooy investissement mooy jéem a fépp ci Sénégal ñu dugal fa xaalis bu doy pour qualité bi doy pour antenne yi doy pour nit ñi mën a capter signal bi ni mu ko waree mën a am internet mën a téléphoner ci ni mu ko waree jotaay bi am nañu yaakaar ne incha allah internet bi dina dox fépp ci Sénégal téléphone bi dina dox fépp ci Sénégal ARTP moom mooy jiite démarche boobu ci ay kàddu yu leer lañ ko teg mooy protocole yu bees nga xam ne dafay am ay valeurs yoo xamante ne opérateur yi dinañu ko respecté te bu ñu ko respecté internet bi dina doy téléphone bi dina doy. lancement officiel bi la stratégie ñu ngi ko amal ci teewaay directeur généraux opérateur économique de télécommunication waaye it ci teewaay consommateurs yi maanaam ñu jëfandiku service opérateurs yi lee. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree altine ak àjjuma. bii nag dañ ko jëmale ci wàllu mbas mi waaye nag askan wi daal dafa mel ne dogal yi nga xam ne jël nañ ko ak nam daal nañ ko wane gannaaw kii nga xam ne ab sociologue la di Souleymane Lo docteur Souleymane Lo di wax ne daal mbir mi boo ko seetloo ba seetlu ko dafa am cacophonie maanaam daal kenn xamul foo jëm bëccëxoo bi xaw a doy waar ci wàllu communication bi nga xam ne gouvernement bi daf koy def na nga xam ne ak ñàkk yamoo it daf ciy am kumba am ndey kumba amut ndey ni mu jàngate kàddoom mu jokkoo ci ak Issa Niang ñu déglu ko. docteur Souleymane Lo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant. yow docteur nga ci wàllu sociologie jamono yii ñu gis ne lii di mbas bi dafay gën a law di gën a faat bés bu jot terewul askan wi fas yéenewuñu wanewuñu seen bëgg-bëgg ci ànd ak geste barrière yi lan moo waral loolu. li ko waral du lenn de parce que nit ñi dañ ko gëmatut d'accord d'abord li wees gëmuñu woon rawatina nag bii paa ndaxte li ko waral mooy bu fekkee dañoo seetlu tuuti demoon nañ ba nga xamante ni dañ ni corona moom Sénégal mën na ko daan na ko presque dara desatu fi ñu xëy jékki-jékki rek parce que ci Europe wala ci li ko wàll ci tubaab yi ñoo ngi leen di dégg ñooy wax mbirum seconde vague naan affaire bi dellusiwaat na mutéwu na rek Sénégal mel ni daal dafa karawaase waat affaire bi chiffres yi commencé jóg nga gis ñu commencé jël discours boo xamante ni dafay mel ni dañ naan nit ñi kat affaire bi day yokk te affaire bi day yokk boobu ci seen waxin da ngay gis ni chaque jour mu yokk mel ni ñoom bu leen neexee mu yokk bu leen neexee mu wàññeeku donc loolu la ñu bëri gëm ci seen bopp ba tàpt ni mbirum politique da cee nekk donc am na doxalin boo xamante ni du doxalin bi tax askan bi gëm ni ni ñu ko gëmee ñoom état noonu la amee te noonu lañ ko war a dundee te parce que tamit la ca weesu dafa leen a yàqal bu baax a baax ci seen wàllu dunduwaay ci seen wàllu dëkkuwaay ci seen wàllu liggéeyukaay donc doy na waar doy goo xamante ni nit ñi léegi fi mu ne nii gëmuñ dara bu ñu leen tegaloon pikir ni pikiru loon sax duñ ko pikiru. gis ne acteurs culturels yi waaye sax ñi yëngu ci wàllu koom ñoom ñëpp ñoo lànk ci yenn ci restrictions yi ak tere yi. lan la ñu war a wax askan wi ak ñooñu ngir ñu mën a nangu mesures yi ñu jël ngir mën a xeexax mbas mi. parce que mooy li ma wax ca njëlbeen nga rek su fekkee da nga jël ay dogal yoo xamante ni dogal yi da nga ci am xeej ak seen maanaam am ci ñoo xamante ni ñoom nga ko jagleel am ñoo xamante ni jagleeloon ko te ñëpp bokk comportement bi ñëpp bokk doxalin bi ñëpp bokk ci nangam bu fekkee ne maladie bi ñuy wax corona bi ñuy wax moo ngi fi ni mu fa war a nekke dafay xaw a doy waar ndaxte boo gisee école baa ngi fi te yu ñu ko ndaxte ña fay dajee dañuy dajaloo nit ñi dem ci séminaire ak activités yu mel noonu ñëpp ñoo ngi dem di def seen i activité terewuñu ko
donc conseil des ministres na muy amee moo ngi koy amee leneen yooyu yëpp ay xeetu dajaloo la yoo xamante ni comme ni ko artistes yi war a mën a dajaloo mesures yañ fay teg ba tax ñu war a mën a dajaloo buñ ko bàyyi woon artistes yi tamit ñu doxale lu mel noonu ba mañ fa dajaloo donc waaye buñ gisee ni ñoom rek ñoo ci loru te ñoo ci loru woon ñoo ci ëppale woon ci ñuy loru te état bi ndimbalam demewut noonu ci seen fànn donc da ngay gis ni donc dina jafe lool pour que ñoom ñu mën a dëppoog lu ni mel donc loolu mooy indi li nga xamante ni tey jii ñenn ñi mu gën restriction yi donc laal ñu xaw di fippu voilà ba bokk na ci ba nga xamante ni suñu mbokku chrétiens yi ci fête yi ñu toll nii bu ñu xoolee la weesu ak li tey dañu commencé di fippu te ñoom daaw ñenn gis ñuy fippu ci ndogal yu mel noonu donc bu ñu demee ba xam ni dëkk nag dafay doxalee ay ndogal yoo xamante ni dafa am ñu muy laal bàyyi ñenn ñi bu waree laal ñenn ñi mooy tundu leen ci yenn anam yi donc yu mel nii lay indi donc nit ñi duñu ci gëm duñu ci mën a ànd. yi ban digle ban démarche ngir ñu mën a ñëpp mànkoo topp digle yi ngir xeexa mbas bi. weesu dara lu dut ñu gëm ni maladie bi noonu ñu ko gëmee te waruñ ko mën a seetaan mu jaar ci benn prox ndoll moo xam artiste la wala fu mën a doon école ak leneen ñu boole ñëpp yemele leen xam ni kat mbas la te gàllankoor la donc na ko ñëpp gàlloo bu fekkee ne loolu am na rek bu boobaa dina tax nit ñi yomb ci seen ànd ci mbir mi so ku si nekk da nga ci ne mais bu ñu bàyyi ñenn ñi di def seen i dox mel ni ñoom donc du ñoom ci la maladie bi di jaar waaye feebar bi ci ñi nga xam ne la ñuy interdit rek lay jaar dafay indi benn forme donc de stigmatisation par rapport ak corporation yoo xamante ni am na ci activité économique donte ne nag état bi doxalinam bi moo nekk doxalin bu maase wul nag dafay indi xeej ak seen ci xeej ak seen boobu tamit moo indi li nga xamante ni tey jii ñenn ñi mën a bañ donc lenn daal moo ci solution bi su fekkee ni bëgg nañu gëmloo askan bi ni maladie bi am na te mën na jaare fu nekk fépp fu ndaje war a mën a am rek dañ ko war a mën a interdire moo xam loo xam ne da laaleeg économie bi moo xam loo xam ne da laaleeg école bi moo xam loo xam ne da laaleeg culturel bi ak fu mu mën a doon bu boobaa ñëpp dinañ xam ne kat ñoo ci maasandoo yem ci donc bu boobaa yuuxu jëbandoo fépp ku nekk yëgandoo ko mais boo jëlee ñenn ñi bàyyi ñenn ñi rek dafay xaw a nekk doy waar lool wax dëgg yàlla. docteur Souleymane Lo ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay dellu sant bu baax macha allah. aju ci wàllu yokk gi ba tey coronavirus bi daanaka Sénégal gi yëpp daanaka mën nañu wax ne daj na ko yokk googu mu yokk nag itam tey tamit gaa ñi ni ñu waroon a wege mbir yi wegewuñu ko nan la ñuy mën a def itam loolee ban jàkkaarloog moom ba saafara rot ci docteur Ousmane Gueye jokkoo ci Issa Niang. docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaa jiite SNEIPS jamono yi ñu gis ne mbas bi mi ngi wéy di gën a law bés bu jot ñamuy dal di gën a bëri ñiy faatu it di gën a bëri ndax war nañu tàmbalee tiit. waaw jërëjëf dañuy wax rek bon du ñu tiital kenn waaye wax dëgg yàlla boo xoolee taxaw seetlu war na bépp sénégalais parce que li nga wax mooy loolu cas yi augmenté wu na bu cas yi augmenté cas grave yi yokku bu cas grave yi yokkee décès bi yokku donc loolu bu amee rek ñëpp war a taxaw seetlu bi nag laajul jaar ci fukki yoon ak benn li am solo benn yoon la rek yoon googu moom mooy respect gestes barrières yi loolu nit def ko ñaareel bi moom mooy képp koo xam ni tey jii am nga doomu jàngoro bi te nga amoon li ñu naan comorbidité maanaam beneen jàngoro bu lalu nga teel a dem hôpital xam nga recours précoce boobu day tax ñi éviter cas grave yi day tax ñi éviter létalité mooy maanaam décès yi donc loolu la ñu mën a digal sénégalais yi gis nit ñi mbir mi yokku na ñëpp xam nañ ko surtout la ñu naan cas communautaire mooy transmission communautaire bu ñu naan transmission communautaire nag mooy jàngoro baa ngi law ci askan gi te ñu ko amee xamuñu fu ñu ko jëlee et donc boo xamul foo ko jëlee te xamoo ni am nga doomu jàngoro bi mën ngaa wàll ñu bare laata nag ñi wàll ni ñu bare laata ñi bu ñu bëggee aussi arrêté loolu la ñu mën a def moom mooy nañu continuer di tàkk suñu masque yi nañu continuer di raxasu nañu continuer di dandante. waaw ndax mënuñu gën a taral li nga xam ne moom mooy mesures yooyu restrictions yi. xam nga laata ñuy taral nañu appliquer gum li fi ne. la fi ne moom mooy di arrêté yi ñu jël arrêté bi nee na nañu bay rassemblement ci lieu public yi arrêté bi nee na bu ñu nekkee ci transport yi nañu tàkk suñu masque ñëpp ba buntu oto bi mën a tëju arrêté bi nee na nañu dandante arrêté bi nee na ñuy raxasu def naa loolu la ñu war a njëkk appliquer application boobu nag ñun maanaam ñu tënk kaarange réew mi ñu tënk seetlu pour ñu appliquer ñooñu la ñuy ñaan ñu gën ci farlu gën a pousse sénégalais yi ñu def ko mais ñaareel aussi ñuy ñaax sénégalais yi aussi ku ci ne nga jàpp ni réew mi intérêt réew mi nga war a teg ci kanam boo ko tegee ci kanam nga bay sa intérêt personnel teg ko ci suuf intérêt réew mi moom mooy lan
du ma wàll kenn te kenn du ma wàll donc par conséquent dinaa respecter ndigal yi dinaa respecter maanaam digle yu ñu jox defe naa loolu buñ ko defee rek mën nañoo xool bu boobaa buñ demee ba ci kanam mën nañ évaluer bu fekkee doyul nag ñu yokk mais actuellement laata ñuy wax dañuy yokk li fi neegum nañ ko respecter. tey jii ñu gis ne dafa am variante bu bees buy law ci biir Europe te ñu nit Sénégal ba léegi ñu ngi am ay cas importé ndax du ngeen ragal loolu yegg si fii. waaw war nañoo mën a ragal mu yegg si fii mais aussi dañuy wax ni tey li ñuy yokk ci maanaam ci seetlu ak li ñuy wax ci jumtukaay ci porte d'entrée boo ko waxee mooy maanaam fu nit ñi mën a jàll maanaam ci aéroport wala port wala ci suuf si yokk nañ dispositif de surveillance yokk nañ dispositif yooyu moo ñu permettre tey ñiy jàpp ay nit yoo xam ne ay cas importé la ñu leen di tuddee cas importé maanaam ku jóge bitim réew ñëw ak doomu jàngoro bi aussi bokk na ñi tax ñiy jàpp ni ay nii ñoo xam ne dañuy falsifier ay test ba tax na tey ji CEDEAO ci boppam moo jël mbir mi en charge pour traquer ñuy falsifier test yooyu donc ñii ñaan yàlla nag ñii ñaan ñooñu surtout suñu compatriotes yi jóge bitim réew di ñëw nañu am garantie bu mat sëkk ne amuñu doomu jàngoro parce que tey jii bu ñu dugalee doomu jàngoro boobu beneen souche maanaam bu ñu gis Afrique du Sud wala bu ñu gis Angleterre muy Royaume-Uni tey jii bu duggee Sénégal daañu sonal te bu ñu àgg foofu bëgguñu àgg foofu ñaanuñu yàlla àgg foofu loolu nag bu ñu ko bëggee xam nga balaa nga naan na la yàlla jàppale il faut nga yoo tam nga sabablu ko def ko moo tax ñuy ñaan sénégalais yi ñuy ñaan suñu compatriotes yi képp koo xam ne mu ngi ñëw na assuré wu ni vraiment amewul doomu jàngoro bi mu def test balaa muy dugg ci kër gi te bu fekkee def na test wala mu yaakaar ne test bi ci diggante bi am na doomu jàngoro bu ñëwee na ko signaler ñu mun koo defaral test balaa muy dugg jaxasoo ak askan bi defe naa loolu bu ko ñëpp jàppee daal soxna si mën nañu wax ni Sénégal mun na mucc ci loolu vraiment pour dire que risque zéro amul mën na am suus boobu ñëw fi ñaanuñu ko yàlla mais bu ñu defee suñu garantie yi ñu jël suñu matuwaay mun na am yàlla jàppale ñu bañ ci ak. docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm. ma fàttali ne yaa jiite SNEPS. jërëjëf Issa Niang jërëjëf docteur Ousmane Gueye ak itam Souleymane Lo mbokk yi kon ñaar fukki minute ak ñett moo feggu ci juróom-ñetti waxtu ñu dem ci bamtuwaat xew-xew yi gënoon a lenn ci xew-xew yi gënoon a fees ci at mi di atum 2020 ren jii kenn ku nekk gis na ni mu demee ci wàllu koom Sénégal ak mbas mi ak dogal yi ñu ci jël ngir mën a rek daal fexe ba loolu tam askan wi bañ koo bañ a yëg te mu tar lool xadi seen ngeen wàll. koom-koom gi sooxe loolu ndax mbas mi du Covid 19 lépp li nga xamante ni moo doon doxal réew mi daal di laati kaaf lu mel ni dem bekk dikk bi wàllu tourisme. du dàq ay nit mais nag kër boo xamee ne fa nga xam ne fa la yaakaar pour jëlee fa teraangaam pour amee fa dara gisatoo client agence de voyage yi di def zéro chiffre d'affaires hôtel yi fi mu nekk nii léegi la monsieur Ral di expliquer terre bi ba mu ubbee ba léegi dara. secteur informel napp geek sàmb gi ba ci sax industrie bi secteur yooyu am njeexital bu baax a baax ndax Covid bi ngir woyefal ko njiitu réew mi daal di teg ab fond bu mu duppee force Covid 19 daal di koy jagleel ci lu tollu junniy milliards daal di jëlit ay dogal ci wàllu fiscalité ngir rek jàppale këru liggéeykaay yi mu daal di janook askan wi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars. fond boobu nag ak li nga xam ne situation Covid 19 indi na ko ci réew mi toll na ci junni ay milliards boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi. junni milliards lañu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi fexe ba liggéey ñu bañ ko yàq te kenn bañ a ñàkk liggéeyam ci ndax situation bi te xam ngeen ne lu bëri tëj na aéroport yi tëj nañu hôtel yi tëj nañu restaurant yi lu bëre bëri. secteur yëpp daal di laati kaaf ba mu des li di wàllub numérique entreprise yu bëri nag daal di ciy jafandu lépp ci seeni activité ñu koy amal ci l'internet bi daal di teg li di télétravail waaye taxul rek ñu daal di mën a téye taux de croissance bi fu mu nekkoon di 6,8% waaye dafa rek daal di gën a wàcc nekk ci moins 0,7% ci at mi. jéego yu gouvernement bi defoon yépp nag daal di ne furaas ñu daal di gaaw tekki yeneen i pexe lii di PAP 2A di ab programme boo xamante ni njiitu réew mu Macky Sall moo ko daal di lancé ca Diamniadio ngir rek sukkaliwaat koom gi. Le PAP 2A repose sur le constat suivant.
La Covid-19 nous a révélé. mbas bi di Covid-19 dafa daal di feeñal ne ci suñu biir dëkk yi daal am na lu bëri loo xam ne dañu ko tumurankee la sa jiitu moom mooy fexe ba di bay di dundee kon nag wàllu mbay wante tamit lépp lu jublu ci wàllu defarum garab maanaam industrie pharmaceutique war na nekk loo xam ne daal Sénégal daf ko war a moomal boppam ci wàllu ceeb bi tamit war nañoo def suñu kéem ci lay kàttan ba koy bay ba war kaa mën a jëfandikoo ci biir Sénégal bi yëpp te ci wàllu gi ni mel sax maa ngi ciy woo ñi bokk ci biir secteur privé nguurub Sénégal tamit dina si dugal loxoom bu baax a baax. daal di koy adopté ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre plan boobu soxla nañ ci xaalis lu toll si juróomi téeméeri milliards fii ak atum 2023 waaye koppar googule du nguur gi moo koy joxe ñu ngi ciy xaar loxo secteur privé bi bu ko defee rek ñu bañ a yokk bor bi nga xamante ne réew mi amee na ko toll ci juróom-ñeenti junni milliards ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci atum 2020. ab yaakaar daal di juddu gannaaw ab nawet bu baax njiitu réew mi Macky Sall def tukkib nemmeeku ca Sine Saloum daal di kontaan loolu ci li nga xamante ni baykat yi daal di nañ koy am ren ji. njiitum réew yi de gis nañu nawet bi naate ci fépp fu mu jaar ci bés bu njëkk bi ci tournée bi mu jagleel région naturelle bu Sine Saloum. polyculture bi ma fi gis mooy gerte ngeen dugal ci ñebe def ci aussi bisab mais dugub bi aussi loolu day yokk rendement yi yokk aussi productivité productivité bu yokkee mooy koom yokk na. moom nag mu gis ni mbay bi mën na rek daal di dimbali Sénégal ngir croissance ba yéegaat mu daal di jël ñaar fukki milliards daal di koy def ci campagne jënd ko njaayam gerte gi njëgu kilo bi ñu daal di koy yokk at wi juróom fukki dërëm muy guléet ci Sénégal mu yokkute boo xamante ne taxul nag baykat yi daal di kontaan ñoom ñi nga xamante ne jël nañ dogal di jaayee juróom benn dërëm wala sax lu ko ëpp. baykat yi nekk fii ci Njaareem ak yenn ci opérateur privé stockeur yi nga xamante ne jot nañ leen laaj ñoom nee nañu daal li jëm ci wàllu yokk gi ñu yokk gerte gi lu ñu rafetlu la waaye nag baykat yi ci seen wàllu bopp nee nañu li ñuy jaay seen gerte gi ci luuma gi moo ëpp li nga xamante ne moom la nguur gi wax ndax ñoom kilo gi duñ koy jaay juróom-benn fukk jàpp juróom-benn fukk ak dërëm. jeexi jaaxa daal di am ci bile campagne ba tax na nguur gi bloqué li nga xamante ni mooy exportation wu graines yi. gouvernement bi dafa indi benn taxe pour ñi nga xam ne dañuy yóbbu gerte bi bitim réew maanaam gerte bu ñu xolli ba pare kilo bi boo koy yóbbu bitim réew da ngay fay juróom benn dërëm. ba tax na COPEGA daal di ci yëg yay kàddu. te li ñu jàpp ne ki ñu bloqué mooy ministre de l' agriculture parce que su fekkee ne douane pare na moom li nga xam ne aussi mooy suñ support numéro 1 mooy phytosanitaire certificat phytosanitaire mooy li mandarga ne gerte gi sell na baax na pour ñu mun ko exporter nanguwuñu ko jox wala nanguwul ay bureau ñu initier ñu jël ay dogal pour mun a dox ci loolu kon suñu jàppee ne blocage am na moom moo ko bloqué dafay jiixi jaaxa wala dañuy ëllëg dañuy ping pong loolu duñ ko nangu. ay jafe-jafe am na it ndax ñi nga xamante ni ñooy nanguwuñu benn yoon nguur gi di xaatim ak déggoo ak waa Union européenne ñoom dañoo gis ne rek ne nguur gi dafa jaay suñu géej gi. code de pêche yi daf fi nekkoon depuis 2014 yu 2019 du lu bees mais tey booy signé war ay accord xanaa li nga njëkkoon a signé war nga mën a ñëw nga leeral ne man kat li ma njëkkoon a signé lii la nii la toll fii laa ko dugal lii laa si def mais gis nañ ne signé nañ accord boobu depuis 2014 mais bi mu jeexee waxuñu ñu fan lañ ko dugal lan lañ ci def est-ce que ñoom la ñu signé woon si jën jàpp nañ lu toll doon wala jàppuñu ko buñ ko ëppalee ñaata moo si ëpp am na ay prix accessoire ban taux la donc yooyu lu nit ñi waroon xam la. leneen loo xamante ni comme que mu réew mi war na ci taxaw di wàllu yorum bu sell juróom-ñetti fan ci weeru décembre ARMP daal di génne rapport atum 2018 ak atum 2019 gis nañ ci it ay contentieux yu bëri. ñaari rapport yooyu di wane rek ne ci 6052 marché public yi am te tollu ci 1495 milliards jàll nen ak ay lu tollu ci 187 contentieux ci atum 2018 ak 204 contentieux ci atum 2019 ay résultats yi wane rek ne suivi am na te gën neen bàyyi xel ci digle yi weesu. téeméer rek juróom benn fukk ak benn milliard loolee le secteur mine pétrole ak gaz daal di andi ci koppar ci atum 2019 loolee rapport atum 2019 bu it moo ko daal di xamle. 2021 di at boo xamante ne dañ ci relancer waat li nga xamante ni mooy koom bi ba tax na budget wu nguur gi ñu daal di koy yokku ñu ngi ko voté nag ci assemblée nationale lu toll si ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti milliards ba tax na taux de croissance bi ñu ngi koy xaarandi ci 5,2%. soo gisee effectivement comme ni nga ko waxee recettes yi 3226 milliards dépenses yi nekk 3960
69,9 milliards effectivement am déficit boobu comme ni nga ko waxee muy 5% yi muy 749 milliards 43 milliards 900 millions. si seen autorisation parlementaire da ngeen di autoriser maanaam ñu demle bi pour un montant important quand même qui est de 1363 milliards 220 millions de francs CFA. waaye ak ñaareelu vague mbas mi ndax Sénégal dina rek moytu lu ñu duppee récession lu ci kanam raw li gët. jërëjëf kon nag mbokk yi foofu la ñu daal di taxawal jërëjëf Khady Sène jërëjëf itam Assane Thioune ñu ngi leen di ñaanal jàmm.